Ceci étant dit, ça me ramène au dernier point des boycotts. Le boycott est l'arme fatale de la brigade anti-Sardinard. Le boycott est l'arme fatale de la brigade anti-Sardinard. Nous n'allons jamais cesser de boycotter. Mais nos boycotts vont devenir plus intelligents, plus stratégiques et très, très violents. Nous disons à tous les artistes, tous les comédiens, tous les influenceurs, tous les personnages publics, tous ceux qui iront prester au palais de Paul Biya seront considérés comme les ennemis du peuple. Et ils seront traités comme tels. Je répète, tous ceux qui iront prester au palais de Paul Biya ou aux événements de Paul Biya seront considérés comme les ennemis du peuple. Et ils seront traités comme tels. Ceci m'amène à Madame Annie Anzouer. Je vais parler à Madame Annie Anzouer. Mais avant de parler à Madame Annie Anzouer, je vais planter le décor. Pour ceux qui jouent au football, dans chaque équipe, il y a ce qu'on appelle le meilleur buteur de l'équipe. L'attaquant de pointe de l'équipe. Dans chaque équipe, il y a ce qu'on appelle les titulaires de l'équipe. Ce n'est pas pour rien qu'on a des gens sur le banc de touche et d'autres sur le terrain. C'est parce que dans chaque équipe, il y en a qui sont plus forts que d'autres. La vie est ainsi faite. Même les anges au ciel sont hiérarchisés. Je répète, même les anges au ciel sont hiérarchisés. Regardez ces 5 doigts. Regardez-les. Est-ce qu'ils ont la même taille? Est-ce que les 5 doigts ont la même taille? Pour ceux qui jouent au football, et je reviens encore à ça, votre meilleur joueur doit être protégé. Parce que l'ennemi, l'adversaire, établit ses stratégies pour mettre hors d'état de nuire, en jeu, votre meilleur joueur. Vous avez vu comment le RDPC a tout fait pour dire aux Camerounais que le président Kamto ne peut pas être président, ne peut pas être candidat. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent que c'est le meilleur joueur. Et que pour dérouter l'opposition, il faut déclarer que Kamto n'est pas candidat. Ils ont tout fait pour empêcher la candidature du président Kamto. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque les Lions indomptables vont à la Coupe du Monde de 1990, on a une très bonne équipe, mais on n'a pas d'attaquant de pointe. Qu'est-ce que Paul Biya fait? Paul Biya ramène Roger Mila qui était déjà à la retraite, qui avait fait son jubilé. Paul Biya ramène un joueur qui avait fait son jubilé. Pourquoi est-ce que Paul Biya ramène un joueur qui était déjà complètement out? C'est parce qu'il reconnaît que ce joueur est le meilleur de tous. Et vous avez vu ce que Roger Mila a fait à la Coupe du Monde. Je prends un autre exemple. Vous avez une équipe et qu'en face, l'équipe a Lionel Messi. La stratégie de l'adversaire sera quoi? Ce sera de casser Lionel Messi parce qu'ils savent que sans Lionel Messi, l'équipe est affaiblie. Donc l'ennemi cherche toujours à éliminer le meilleur joueur de votre équipe. Dans un jeu d'échecs, vous avez tous les pions. Vous avez le roi et la reine. Dans un jeu d'échecs, vous avez le roi et la reine. Et c'est ce roi et cette reine qui dament le pion à l'adversaire. Donc quand vous jouez aux échecs,
l'adversaire cherche toujours à mettre hors d'état de nuire votre roi et votre reine. Pour dire quoi? Que dans une équipe, il y a les tenors de l'équipe. Et que pour affaiblir une équipe, il faut éliminer les ténors de l'équipe. Dans la résistance camerounaise, il y a les ténors de la résistance. Et vous avez vu que l'ennemi, qui est le RDPC et le régime de Paul Biya, pour affaiblir la résistance, s'attaque toujours aux ténors de la résistance. Le RDPC ne peut pas perdre son énergie à aller attaquer les soldats qui sont très importants, mais qui n'ont pas un impact majeur. Il va aller attaquer les ténors. Parce qu'il sait que sans les ténors, l'équipe est déroutée. L'équipe est affaiblie. Je vous prends un exemple très simple. Lorsque nous allons à un boycott, lorsque nous organisons un boycott, lorsque nous établissons les stratégies, dans l'équipe qui va jouer le rôle clé, il faut toujours un ténor qui va diriger les opérations dans la salle de boycott. Parce que nous avons fait des boycotts où il n'y avait pas de ténor et ça a échoué. Il faut toujours un ténor. Et dans notre résistance, il y a des ténors. Il y a des ténors que tout le monde connaît dans la résistance. Et le général Valsero est l'un des ténors. Est l'un des meilleurs joueurs, est un de nos Ronaldo, est un de nos Lionel Messi de la résistance. Le général Valsero est un des meilleurs buteurs, sinon le meilleur buteur en ce qui concerne la communication, la sensibilisation, la mobilisation. Le général Valsero est le meilleur joueur en ce qui concerne la conscientisation des Camerounais, l'élévation de l'esprit des Camerounais. Dans notre résistance. Il faut être honnête pour le reconnaître. Même lorsqu'on n'aime pas le lièvre, on doit reconnaître qu'il sait courir. On doit reconnaître qu'il sait courir. Aujourd'hui au Cameroun, quand chaque Camerounais se réveille, je dis bien chaque Camerounais, il va sur minimum 2 ou 3 pages. Il va chez Valsero, à la clinique, pour voir ce que le papa a dit. Que ce soit dans le régime ou hors du régime, tous les Camerounais le font. Il va chez Zuimanto et il va chez Paul Tchouta. C'est ça qu'on appelle être un ténor. C'est ça qu'on appelle être un influenceur d'opinion.